Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deadphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème d'activation sur l'iPhone X. C'est un problème qui arrive assez fréquemment, que ce soit sur le modèle iPhone X, iPhone 7, iPhone 8, tous les autres modèles aussi. Vous voyez, on a un message d'erreur qui s'affiche lorsqu'on tente d'activer le téléphone. Activation impossible. Donc si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à vous rendre dans la partie descriptive de la vidéo. Vous aurez le lien directement qui va vous rendre directement sur notre site internet et vous aurez tous les prix concernant la réparation. Donc on a uniquement notre numéro de série qui s'affiche. Donc ce qui veut dire que notre base bande, ce qui émet en fait la puce réseau, n'est tout simplement pas reconnue. On a un deuxième téléphone, celui-ci il a pris l'eau, il est en recherche en cours. C'est un iPhone X aussi, recherche en cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez le problème de recherche en cours, le premier test à effectuer, étoile dièse 06 dièse. Si jamais vous n'avez pas de numéro IMEI qui s'affiche, ne tentez surtout pas une mise à jour, sinon vous aurez le problème d'activation impossible qui va s'afficher. Donc nous, on va effectuer la réparation du problème d'activation impossible sans tarder. On va donc éteindre le téléphone, voilà, celui-ci, ainsi que celui qui a pris l'eau. Pour celui qui a pris l'eau, il y a une autre vidéo de disponible, recherche en cours, réparation, recherche en cours sur iPhone X. Donc nous, on va attaquer le problème d'activation directement. Donc voilà, on ouvre le téléphone, on va ensuite retirer notre carte mère, car le problème est vraiment lié à la carte mère. Voilà, on la retire directement, on déconnecte toutes les nappes, on la retire. On a maintenant notre carte mère, voilà, elle est vraiment en sandwich, donc il va falloir l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, on sera obligé de la placer sur une plaque chauffante afin de dessouder le tout. Donc, on retire les joints, voilà, on retire le joint délicatement. Lorsqu'on va chauffer, il risque de fondre, donc on le retire. On va maintenant pouvoir placer la carte mère directement sur la plaque chauffante afin de l'ouvrir. Donc on la place, bien, on la verrouille directement, on monte le tout en température. Avant tout ça, on va séparer le joint en deux. Voilà, on monte le tout en température. Une fois que le tout est en température, on vient à l'aide de la pince retirer la partie supérieure. Voilà, on peut apercevoir qu'il y a de la fumée. Donc, la plaque supérieure. Alors la plaque supérieure, c'est la plaque où on a notre processeur ainsi que notre mémoire. Vous pouvez voir, c'est la partie allumage. Et la plaque inférieure, c'est vraiment là où on a tout ce qui est notre réseau, c'est-à-dire notre base bande, notre Wi-Fi. Donc, tout se retrouve ici. Donc le problème, il se situe sur cette plaque-là. Donc, on va effectuer les tests afin de voir le défaut. Donc, on a effectué les tests, nous, dans notre cas, et on s'est aperçu que c'était vraiment la plaque super inférieure à changer. Donc, on va effectuer ce qui s'appelle un swap, c'est-à-dire récupérer la partie baseband et la partie Wi-Fi et tout regreffer sur une nouvelle plaque inférieure. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment un sandwich hein, avec les chocs. Ça a tendance, on a des petites billes qui se retrouvent tout autour de la plaque. Elles ont tendance à craqueler. Donc ce qu'on va faire, on va ressouder le tout directement sur une nouvelle plaque. Donc on va commencer dans un premier temps par retirer notre partie baseband. C'est vraiment à l'intérieur qu'on a notre IMEI. Donc voilà, conservé, ainsi que notre module Wi-Fi. Module Wi-Fi qui est aussi crypté. C'est des pièces vraiment. Alors le module Wi-Fi, on peut très bien le remplacer, mais le baseband, malheureusement, il n'y a aucune solution. On peut vraiment pas le remplacer. La seule réparation qu'on peut effectuer, c'est un reball. Donc là, on place notre pochoir, on remplit le tout d'étain en pâte. Voilà. Ensuite, on va chauffer le tout afin de former des petites billes. Voilà, vous voyez, sous l'effet de la chaleur,
On a des toutes petites billes qui se forment. C'est ces billes-là qui ont tendance à craquer lors des chutes. Donc ce qu'on fait, on effectue un rebillage qui s'appelle, donc on fait un apport de teint. Voilà. Une fois le tout accompli, on rechauffe afin de relever le tout. Notre base bande est prêt. On va aussi effectuer la même opération directement sur notre module Wi-Fi. Ça, c'est le module Wi-Fi et Bluetooth relié sur un même module. Donc voilà, on remplit le tout de pâte à éteindre, on chauffe le tout. Voilà, on a des petites billes qui se forment. Voilà. Une fois le tout terminé, on est maintenant prêt. On va pouvoir ressouder le module Wi-Fi ainsi que notre module basse-bande directement sur notre nouvelle plaque. Donc, on va installer notre nouvelle plaque en place. Voilà, on a notre module Wi-Fi et notre basse-bande. On va directement ressouder sur la nouvelle plaque. On va appliquer un peu de flux. On va commencer par le module Wi-Fi. On va bien calibrer. Voilà, une fois qu'on est bien en place, on va utiliser le générateur d'air chaud afin de ressouder le tout sur la plaque. Voilà, sous l'effet de la chaleur, l'étain aura tendance à fondre et à se souder directement sur la plaque. On va appliquer une légère tape pour vérifier qu'on soit bien en place. Voilà, le tout est parfait. On va maintenant passer à la partie basse bande, c'est vraiment le réseau. C'est là où on avait notre problème d'activation, donc on n'avait tout simplement aucun retour au niveau de cette puce là et de notre processeur. Donc on la calibre bien en place. On utilise le générateur d'air chaud, on monte le tout en température. Une fois que la température de fusion atteint, on vérifie qu'on soit bien soudé. On applique 2-3 petites tapes, la puce revient, ce qui veut dire qu'on est bien en place. On va laisser ensuite le tout refroidir. Voilà, une fois que le tout est refroidi, on a maintenant notre plaque de prête. On va ensuite pouvoir ressouder le tout, recoller la partie supérieure avec la partie inférieure afin de pouvoir effectuer le test. Donc pour recoller le tout, la même opération qu'au début. On place notre plaque inférieure en place directement sur la plaque chauffante. On calibre bien notre plaque supérieure. On aligne le tout, on met le tout en température. Une fois que tout est en température et soudé, on est maintenant prêt. On va laisser le tout refroidir. Donc on retire délicatement la plaque. Elle est encore un peu chaude, hein. Donc on retire le tout, on laisse le tout refroidir. On va maintenant réinstaller le tout directement sur notre châssis afin de pouvoir effectuer le test. Donc voilà, on va tout installer. Donc on n'a pas installé les vis, c'est vraiment pour effectuer le test, hein. Vérifier que le tout fonctionne bien. On referme l'écran, on allume ensuite notre téléphone. Voilà, on a déjà la pomme, ce qui est bon signe. On a aussi notre réseau 4G qui apparaît. On a dans les informations notre numéro de série, IMEI, on a tout. On va maintenant tenter l'activation. Suivant, et là, tout est parfait. Données de confidentialité, ce qui fait que notre activation a été effectuée avec succès. On va ensuite passer toutes les autres étapes de configuration afin de tenter un test au niveau des appels, vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà, on passe le tout, bienvenue. Le téléphone est maintenant activé. Teste la caméra avant, caméra arrière. Tout fonctionne très bien. On va ensuite se rendre dans la partie appel et général. Voilà, afin de vérifier qu'on a notre numéro de série et notre IMEI. Tout est bon. On va tenter un appel. Rentrer le numéro. Voilà, tout est bon, hein. On va tenter d'activer le haut-parleur aussi. Vérifier qu'il fonctionne bien. Voilà, tout est correct. Donc voilà, donc si jamais vous avez un problème d'activation, que ce soit sur l'iPhone 7 jusque l'iPhone 11, il n'y a pas de souci, vous nous contactez au niveau du descriptif de la vidéo.
Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un like et à vous abonner à notre chaîne.